Salut, c'est Fiona de fionakuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour le maquillage numéro 7, l'avant-dernier de la série des maquillages à l'effigie de Digimon. Et aujourd'hui donc on représente, vous l'avez peut-être reconnu, Patamon. Donc c'est un maquillage plutôt simple en couleur et en réalisation aussi. Donc comme vous savez, dans chacun de mes maquillages, je porte quelque chose qui est en rapport avec le Digimon. Donc la dernière fois en boucle d'oreille, j'avais mis des scorpions en référence à un épisode du coup de Digimon, ou encore Palmon, j'avais mis des boucles d'oreilles en forme de feuilles vertes, de feuilles de plantes, vu que c'était un Digimon de type plante. Donc aujourd'hui je vous mets au défi du coup de trouver la référence en tout cas des boucles d'oreilles. Bon après les cheveux, je pense qu'il y en a qui ont compris la coupe de cheveux, pourquoi est-ce qu'elle était comme ça, la couleur du coup du t-shirt, je pense que c'est assez simple. Mais voilà, je vous mets au défi en commentaire de me dire à quoi correspondent mes boucles d'oreilles. Donc comme à chaque fois, le teint est fait à l'avance, donc vous aurez les yeux, les lèvres et le symbole. C'est parti! Donc Patamon, c'est un Digimon qui a des couleurs, donc un beige sur le ventre, mais sur le reste de son corps, il est plutôt marron orangé. Je vais donc utiliser la couleur Bang Bang de la palette Color Burst de chez Révolution, toujours la palette en collaboration avec la youtubeuse Roxorus. Et je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva, le 231, oui c'est ça, le 231. Et je vais l'appliquer du coup dans le creux paupière. Donc de cette façon là. Pour creuser ensuite la paupière, j'utilise la couleur Pumpkin de la deuxième palette Révolution en collaboration avec Roxorus. Donc celle-là c'est la Ride or Die. Et j'utilise pour cela le pinceau 252 de chez Primark. Et je l'applique du coup dans le coin externe de l'œil. Et je reprends ces couleurs-là que j'applique sur la paupière inférieure. Donc je passe ensuite à la paupière mobile et je vais utiliser le fard de chez Make Up For Ever qui s'appelle Coquille d'œuf. Donc cette fois je connais mes noms de fard puisque c'est un fard qu'on utilisait souvent en BTS. Et donc je l'applique avec le pinceau 226 de chez Make Up For Ever sur donc la paupière mobile comme vous voyez là. Je pense que vous avez compris que cette couleur c'est pour faire le rappel du ventre du coup du Digimon. Alors Patamon c'est un Digimon avec les yeux bleus, donc je vais utiliser cette couleur dans le coin interne. Et pour cela je vais prendre la couleur Blue Lagoon, donc de la palette que j'ai utilisée au début, donc la Color Burst. Et pour ça je vais utiliser le pinceau Shading Brush de chez Real Techniques. Pour terminer, je vais faire un trait de liner noir classique, donc avec une petite virgule, qui va représenter la couleur des pattes du coup du Digimon, puisque les bouts de ses pattes sont noirs. Là, j'utilise le Fingertip de chez Sephora, donc en teinte Smart Black. Voilà pour le maquillage des yeux. Donc là on va passer aux lèvres. Et pour ça je vais utiliser un NYX Lingerie, donc le numéro 21 qui est Passion Délicate. Donc c'est un marron de base froid, mais c'est la seule couleur que j'ai qui peut du coup correspondre au Digimon.
On termine donc comme à chaque fois avec le symbole Digisauveur. Donc là, c'est le symbole de l'espoir, donc le symbole de TK. Donc TK en fait c'est le petit frère de Matt, le Digisauveur de Gabumon, donc le deuxième personnage que j'ai représenté. Quand on est au début, on pense que c'est le dernier Digisauveur. Et il se trouve qu'en fait non, puisque le dernier Digisauveur et donc le dernier Digimon c'est celui qu'on fera du coup la semaine prochaine. Donc le symbole du coup de TK c'est un rond rempli cette fois, donc c'est pas juste un point au centre. C'est un rond rempli qui ressemble un peu à un soleil avec au-dessus des petits triangles et au-dessous comme un très grand rayon qui descend. Et du coup pour représenter le symbole j'utilise du coup donc du Duraline que je mets sur la couleur Lemonade de la palette Color Burst. Donc on va commencer par le rond. Donc ensuite sur ce rond il y a 5 petits triangles, donc un ici, et si je dis pas de bêtises il y en a un ici, un là, un là, donc ça je vous le mets en accéléré. Et là maintenant on va faire le grand rayon de soleil. C'est peut-être la partie la plus compliquée à réaliser du symbole. Donc pour cela je vais faire un arc qui va suivre le cercle. Donc en fait là c'est pas grave si mon pinceau est énormément chargé puisque ce sont que des zones qui vont être remplies après. Par contre c'est les pointes, comme là les pointes des triangles, tout ça, il vaut mieux que le pinceau ne soit pas trop chargé en matière pour pouvoir être précis. Donc ensuite là je vais descendre comme ceci. Et je vais tenter de faire la même chose de l'autre côté. Donc là, sur la partie basse, il faut arriver à réaliser 4 triangles. Et ensuite, on remplit l'intérieur du coup de cette forme. Voilà ce que donne du coup le look pour le 7e Digimon, donc Patamon. Donc vous l'avez vu, c'est un maquillage quand même plutôt rapide, hein. Comme à chaque fois c'est surtout le symbole en fait qui est long à réaliser. Mais en fait c'est un maquillage que l'on peut dire de tous les jours. Il y a juste le bleu en coin interne forcément qui est un peu extravagant. Mais si on l'enlève, le maquillage des yeux reste un maquillage de tous les jours. Donc hyper facile à réaliser. Je pense que beaucoup de personnes qui aiment se maquiller ont ces couleurs là quand même dans leur palette, peu importe les marques. Si ce maquillage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre du coup la suite des maquillages, même si sur cette série là il en reste plus qu'un. N'hésitez pas également à suivre les let's play que je fais sur Animal Crossing New Horizons. Donc là, au jour où cette vidéo sort, on en est quand même au 23. Donc c'est quand même pas mal, hein, depuis 1 mois et demi je pense de jeu. Donc n'hésitez pas à les suivre, donc il y a une playlist exprès pour ça, comme pour les maquillages.
On se retrouve la semaine prochaine pour le maquillage numéro 8, le dernier de cette série, à l'effigie de Gatomon. Ciao!